Join Sid for this edition of It's Supernatural. Eh bien, bonne année! Beaucoup d'entre vous vont dire « Sid, vous êtes devenu Meshuggah? Vous êtes devenu fou? Pourquoi me dites-vous bonne année ?» Parce qu'au coucher du soleil, hier a commencé le nouvel an juif, et j'ai une invitée dont la mère était une femme prophétique. Pas une femme prophétique, elle était prophétiste. Et mon invitée est une prophétiste, Candace Smithman. Et chaque année, en fonction des chiffres de l'année juive, et je pourrais ajouter que les rabbins traditionnels peuvent le comprendre eux-mêmes, car les chiffres sont des chiffres, et ils ont des significations différentes pour chaque chiffre. Les significations sont des nombres, mais ce sont aussi des lettres alphabétiques, et elles forment des mots. Et elle sait, en fonction du nouvel an juif, ce qui va arriver l'année prochaine, ou les 2 prochaines années aux États-Unis et dans le monde, et ce que je trouve fascinant, Candace, c'est que je ressens ce qui va se passer. Vous avez rêvé de ce qui allait se passer. Comment? Je vais demander cela de la manière la plus transparente possible. Dans quelle mesure vos rêves prophétiques sont-ils précis? Vous savez à quel point ils sont précis? Oui, je crois qu'ils sont très précis. Quand Dieu me donne un rêve et qu'il me donne l'interprétation qui va avec ce rêve, je sais ce qu'il fait dans le moment présent et je sais où il me mène ou ce qu'il prépare. Et donc je crois que ce rêve que j'ai reçu est celui qui va vous aider tous à commencer à entrer dans ce que Dieu a pour nous dans cette année 57-86. Maintenant, expliquez brièvement pour quelqu'un qui ne connaît rien au calendrier juif ce que signifie 57-86 dans le calendrier juif. Nous savons ce que signifie 2025, mais nous ne savons pas ce que signifie 57-86. Comment ont-ils obtenu cela? Pourquoi est-ce différent des calendriers que nous utilisons? Eh bien, les calendriers que nous utilisons sont des calendriers grégoriens. Et en fait, le monde entier utilise le calendrier grégorien. Il a été fondé par Constantin en 325 après Jésus-Christ, avec le concile de Nicée. Et en fait, le calendrier grégorien concorde avec Daniel 7, verset 25, où il est dit spécifiquement de l'ennemi qu'il va venir et changer nos temps et nos saisons. Ainsi, le calendrier hébreu est le calendrier que Dieu a mis de côté pour révéler chaque mois à son peuple différentes facettes de qui il est. Et donc, il y a une révélation de Dieu à chaque mois. Ainsi, lorsque nous connaissons et comprenons le calendrier hébreu, nous pouvons être en contact avec les temps et les saisons de Dieu. Et cela nous permettrait de comprendre que 57-86 signifie 57-86 années depuis la naissance de la création. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la fête des trompettes. C'est le Rosh Kadesh, ou les 2 premiers jours Rosh Hashanah, alors que nous entrons dans la toute nouvelle fête de l'année. Et en réalité, ce que cela signifie, c'est que nous nous exclamons que nous allons sonner de la trompette à Sion et déclarer un jeûne saint conformément à Joël chapitre 2 et nous mettre en position pour notre nouvelle année. On sait que la naissance d'Adam et Ève a eu lieu il y a 5786 ans. Vous savez, beaucoup ont appris, vous savez, à travers l'évolution, que nous avons des millions et des millions et des millions d'années. Mais selon le calendrier hébreu, il y a 57-86 années à compter de la naissance de la création. Et c'est aussi le moment où l'on célèbre le couronnement du roi. C'est donc une période très très spéciale. C'est pourquoi nous sonnons dans la trompette, dans le chauffard. Nous sommes donc entrés dans cette période. Je pense que lorsque le Messie reviendra, il y aura un coup de chauffard. Et c'est à cela que je pense quand j'entends Rosh Hashanah célébrer la fête des trompettes. C'est exact, moi aussi. Et vous savez, dans la première épître aux Thessaloniciens, nous comprenons que l'auteur de la première épître aux Thessaloniciens a parlé de l'enlèvement qui se produirait et que cela se produirait lorsqu'une trompette sonnerait. Et beaucoup de gens pensent qu'en ce moment, cela devrait être un moment où si nous devons faire l'expérience de l'enlèvement, ce serait à peu près à ce moment-là de la saison que cela se produirait. Car c'est à peu près au moment du son du chauffard et du couronnement du roi, le retour du Messie. Ok, dites-moi exactement ce que vous avez vu dans le rêve et ensuite la compréhension prophétique que Dieu vous a donnée. Oui, merci Sith. Donc, le 31 août, le Seigneur m'a apporté ce rêve et nous venions d'entrer dans ce qu'on appelle le mois d'Aloul. Aloul est le 6e mois du calendrier hébreu.
le 6e mois du calendrier religieux, et c'est le début de Teshiva, qui est appelé la saison du repentir. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, même que le calendrier est passé au 7e mois du calendrier religieux, le mois de Tishri, ou le 1er mois du calendrier civil, c'est pourquoi nous l'appelons le début de l'année. Alors, juste au moment où Elul a commencé, j'ai fait ce rêve dans lequel j'étais dans une pièce, à l'intérieur d'un bâtiment, peut-être comme une église, c'était un lieu saint. C'était un endroit où les gens se rassemblaient et il y avait un cercle de chaises. Et dans la pièce, les gens étaient assis en cercle et il y avait beaucoup de personnes influentes dans cette pièce. Il y avait des hommes d'affaires, il y avait des fonctionnaires du gouvernement, il y avait, vous savez, des personnes âgées, des jeunes, tous les âges différents et toutes les sphères différentes, celles des montagnes d'influence que nous connaissons. Pour ceux qui ne comprennent pas, expliquez les montagnes d'influence. Oui, il y a 7 montagnes d'influence dans lesquelles l'ennemi lui-même, comme nous le comprenons, a le contrôle de ces montagnes d'influence, à moins que quelqu'un qui connaît Yeshua comme le Messie, quelqu'un qui connaît Jésus, qui peut parler avec justice, pureté et sainteté, vienne et dirige depuis ces montagnes et ces 7 montagnes. Oui, dites-nous quelles sont les 7 montagnes. La religion, la montagne religieuse, la montagne de la famille, la montagne de l'éducation, la montagne du gouvernement. Nous avons également la montagne des arts et du divertissement, la montagne des médias et la montagne des affaires. Ce sont les 7 montagnes. Et donc, dans cette pièce, il y avait des gens de toutes les influences différentes qui occupaient, vous savez, de grandes places au sein de ces montagnes d'influence. Mais aussi des enfants qui étaient élevés aussi. Ils allaient être la voix du Seigneur. Et donc, dans la salle, nous étions assis en cercle. C'était comme si nous nous préparions à avoir une petite étude biblique. Mais ce n'était pas si petit, le cercle n'était pas si grand. C'est juste que cela s'est étendu à beaucoup de personnes différentes en dehors de cela. Alors je me suis assis sur ma chaise, et juste devant moi, la chaise directement devant moi dans le cercle, j'ai vu un serpent. Le serpent était sous la chaise. Or, personne n'était assis sur cette chaise, mais ce serpent noir rampait. Et j'ai vu le serpent et j'ai dit, « Oh mon Dieu, il y a un serpent ici !» Et j'ai crié, « Tout le monde, montez sur votre chaise, il y a un serpent !» Et puis tout d'un coup, tout le monde a commencé à se lever et à monter sur les chaises. Alors, ils se sont immédiatement levés. Puis la scène a changé un peu et j'étais au milieu du cercle sur ma chaise et j'ai sorti ce très très long bâton qui avait un connecteur à l'extrémité. Et c'était ce que nous appelions le Vav. Le Vav est dans 86, ou 6, le nombre 6 dans notre 57-86. C'est la lettre hébraïque Vav, c'est un connecteur, ok? Il est mentionné comme étant un connecteur de lettres. Il est mentionné comme étant un connecteur des rideaux qui étaient dans le voile qui était entre le Saint des Saints et le lieu saint. C'est aussi un connecteur comme dans la verge d'un berger ou un connecteur comme dans la connexion du ciel à la terre. Alors j'ai attrapé ce bâton avec un connecteur et je l'ai pointé vers le serpent pendant que j'étais debout sur ma chaise. Et j'ai commencé à maîtriser le serpent. J'ai commencé à parler à ce serpent avec l'autorité que Dieu m'avait donnée. Et c'était une autorité qui venait de la révélation de l'année 57-86 que Dieu disait avec le chiffre 6 qui représente le jour de la création parce que c'est à ce moment-là qu'Adam et Ève ont été créés. C'est le 6e jour que Dieu a donné des instructions à Adam et Ève pour qu'ils soient féconds, se multiplient, dominent, se remplissent et qu'ils se soumettent. Et tandis que je maîtrisais ce serpent, le serpent fut apprivoisé et s'enfuit. Je me suis réveillé du rêve et j'ai dit « Mon Dieu Seigneur, que me dis-tu ? Nous nous préparons à entrer en 57-86, nous sommes dans ce mois d'Elul. » Et le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il veut que son peuple sache et comprenne qu'il est entré dans l'année 57-86 comme une année de domination et de multiplication, qu'il veut qu'ils se lèvent, qu'ils viennent se tenir debout sur leur siège avant de commencer à combattre l'ennemi. Voyez-vous, souvent nous affrontons l'ennemi face à face. Dieu ne veut pas que nous fassions cela. C'est pourquoi il a dit, « Écoute, je sais que tu vois le serpent, mais monte plus haut. Je veux que tu montes plus haut et que tu vois l'ennemi. Et ensuite, je veux que tu dises à ce serpent qu'il doit être maîtrisé. Il doit être apprivoisé. Il doit quitter le jardin maintenant au nom de Jésus. » Et donc le Seigneur m'a rappelé pendant le mois d'Elul que le livre d'Agé est le chapitre principal, Agé chapitre 1 et chapitre 2, sur lequel le Seigneur veut que nous nous concentrions.
Et dans Agé chapitre 1, si je peux vous lire ce passage, c'est Agé chapitre 1, versets 7 et 8. Mais avant même que vous le lisiez, que voulez-vous dire par monter? Que veut dire Dieu par monter plus haut? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, eh bien c'est tiré directement du livre de Agé. Dans Agé 1, versets 7 et 8, le Seigneur dit « Considère tes voies, monte à la montagne ». Ce mot hébreu « montagne » en hébreu est le mot « ar ». Il désigne votre lieu de promotion. Dieu dit « Monte à la montagne, apporte du bois et bâtis la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié. » Ainsi le Seigneur me parlait du fait qu'il désire que son peuple vive cette période de Teshiva que nous traversons encore jusqu'au jour des expiations ou Yom Kippour. Teshiva signifie repentance. Et si j'ai bien compris, Candace, cette période commence au coucher du soleil hier soir et se poursuit jusqu'au Yom Kippour, le jour des expiations, la repentance. C'est tout à fait exact. Jusqu'au coucher du soleil du 2 octobre, il y a 10 jours, on les appelle les 10 jours de Har. Voilà donc ce que nous vivons actuellement. Nous sommes à la fin de la période de repentance qui aurait commencé le premier jour d'Aloul et aurait duré 40 jours. Alors maintenant, nous en sommes au 30e jour aujourd'hui, c'est Dieu dit à son peuple, je veux que mon peuple réfléchisse à ses voies. Dieu dit, écoute, mes voies sont plus élevées que les tiennes, et tu passes beaucoup de temps. Et il le dit dans le livre de Agé. Tu te demandes pourquoi tu as prié, mais tu ne reçois aucune réponse. Tu dépenses tout cet argent en vêtements, en boissons et autres choses du genre, mais tu ne te sens ni nourri, ni au chaud. Il dit, j'entends tes voix se plaindre à moi, mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu viennes sur ma montagne. Monte à la montagne où je t'ai appelé, à ce lieu de promotion, et tiens-toi là, et prends du bois avec toi. Le bois est un matériau de construction. Nous savons que Jésus a été cloué au bois. Le bois est une attache, c'est quelque chose de très solide. Apporte le bois et viens chez moi, et nous construirons cette maison. Alors moi, Dieu, j'en prendrai plaisir et je serai glorifié. Ainsi, dans le rêve, Dieu disait aux gens de monter à la montagne de l'influence où je vous ai appelé. Monte à la montagne de l'éducation, monte à la montagne des affaires, monte à la montagne de la religion, monte à l'endroit où je t'ai appelé. Qu'est-il écrit à votre sujet dans les parchemins du destin? Lève-toi et construisons une maison où moi, Dieu, j'en prendrai plaisir et je serai glorifié. Et puis ici, si nous passons rapidement au chapitre 2 de Agé, qui se déroule au 7e mois, c'est-à-dire maintenant, cela a commencé aujourd'hui. Il dit, Dieu nous dit dans Agé chapitre 2, dans les versets 7 à 9, « Je vais ébranler les nations. » Et il dit, « L'or est à moi, l'argent est à moi, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » Autrement dit, ce que Dieu dit, c'est, « Écoutez mes amis, il est temps pour vous de vous élever et de monter plus haut. Montez sur la montagne, montez à votre place de promotion. Sachez que je suis mort, enterré, ressuscité, que je suis monté et que j'ai changé votre position en montant, et que vous êtes au-dessus de l'ennemi. L'ennemi doit être soumis, doit répondre et être dompté lorsque vous parlez. Je crois donc que c'est le moment où Dieu dit « Vous êtes entrés dans une nouvelle saison de domination et de multiplication. » Et cela commence par ce chiffre 6, le jour de la création. Dieu dit « Je vous ramène au jour où vous avez été créés, avec l'instruction que je vous ai donnée de dominer, de multiplier, de croître, d'être fécond, de soumettre et de faire ce que je vous dis. » Il y aura une grande grâce sur cela, car Dieu dit « Je veux libérer la gloire de cette dernière maison dans mes nations, mais mon peuple doit s'élever, et il doit monter jusqu'à la montagne d'influence, ou monter plus haut et être élevé dans ce lieu avec moi, et alors vous pourrez prendre soin des choses qui se passent sur la terre. » Candace, est-ce que chaque téléspectateur qui nous regarde en ce moment a une montagne? Oui, nous avons tous une montagne. Vous avez certainement une montagne. Vous avez écrit des choses sur vous. Vous avez écrit des choses sur vous dans les rouleaux du destin. Dieu les a écrits avant même votre naissance. Qui vous êtes et ce que vous feriez? Quelle serait votre contribution sur Terre? Quel serait le plan, le but et le destin qu'il avait pour vous? Et donc chacun d'entre nous a une sphère que nous sommes appelés à influencer. Nous avons une montagne que nous sommes appelés à gravir. Nous devons simplement croire que non seulement cela a été écrit, mais que Jésus a ouvert une voie pour que nous puissions prendre cette montagne. Il a ouvert une voie pour que nous puissions accomplir le but et la destinée qui ont été donnés à chacun d'entre nous sur la terre. Alors oui et amen.
nous avons tous un destin et nous avons tous la puissance de Jésus et ses instructions pour y parvenir. Que voyez-vous? Soyez aussi descriptif que possible de ce qui s'est passé cette année et qui a commencé hier soir au coucher du soleil. Qu'est-ce que Dieu vous montre au fil des ans? Ce qui arrivera aux États-Unis et au monde cette année à venir, dans laquelle nous entrons maintenant. Vous savez, c'est une très bonne question. Je vois le peuple de Dieu être animé d'une force écrasante pour se mettre en position appropriée, là où le peuple de Dieu s'est peut-être senti gêné par l'ennemi. Ils ont eu l'impression qu'un esprit de Léviathan était venu et les avait restreints, ou qu'un esprit de Python était venu et les avait restreints. Ce sera l'année où nous renverserons, où nous commencerons à dominer dans des domaines dans lesquels nous aurions pu penser que nous n'avions pas l'autorité d'intervenir. Nous allons maintenant intervenir. Je vois des nations non seulement revenir au Seigneur, mais prendre la position qui leur convient pour la réforme de leur nation. Oui, nous voulons voir un réveil, mais le réveil est pour ceux qui ont besoin de connaître Jésus. Mais lorsque nous connaissons Jésus, lorsque nous connaissons Yeshua, nous devons entrer dans une position de réformateur. Nous devons entrer dans les sphères d'influence que Dieu nous a données. Et nous devons tenir le bâton qu'il nous a donné avec cette petite valve, ce petit connecteur, et dire « Il est là maintenant. Et voici ce qu'il dit. Et voici la direction dans laquelle nous allons. » Si Adam et Ève avaient fait cela lorsque le serpent est entré dans le jardin, nous n'aurions pas eu besoin que Jésus vienne nous sauver. Mais comme ils étaient incapables de contenir l'influence de l'ennemi, Dieu a dû envoyer son Fils mourir sur une croix et verser son sang, être ressuscité, puis monter pour repositionner correctement son Église dans une position d'autorité et de domination sur toute chose. Et je vois que cela se produit dans les nations en ce moment. Nous savons que le Royaume-Uni se relève, que l'Allemagne se relève. Je vois l'Afrique se relever. Je serai au Brésil dans quelques semaines pour un rassemblement d'1 million de femmes là-bas. Il y a des nations qui se soulèvent. Un voile a été déchiré et l'ennemi a été vaincu. Et nous voyons maintenant des gens qui sont des professeurs de Jésus-Christ arriver dans une position appropriée. Mais nous verrons aussi ceux qui ne connaissent pas Jésus dire « Eh, vous le faites tous, je veux connaître votre Dieu ». Je pense que ce qui est arrivé à Charlie Kirk est un parfait exemple, car le corps du Christ dit maintenant « Écoutez, nous allons prendre position comme jamais auparavant ». Il y a eu une élimination des forces démoniaques. Autrement dit, elles ont riposté. Ce n'est pas qu'elles sont parties, elles ont juste riposté d'une manière inédite, car nous sommes restés debout. Nous avons prié, nous avons jeûné, et nous avons fait ce que Dieu dit, monter plus haut. Mais il dit rester haut, car de ce lieu élevé, je vais libérer ma gloire. Je pense que le plus important, c'est que nous désirions que la gloire du Seigneur soit libérée sur terre. Mais cela ne vient pas du manque et de la dépravation, cela vient de l'élévation du peuple de Dieu qui est en position de rester haut, de s'élever plus haut. Ils sont sur leur montagne, ils tiennent fermement leur confession de foi et croient que tout ce que Jésus a fait leur a été donné. Il est donc temps pour nous d'aller de l'avant. Je le vois se produire dans les nations. Nous allons assister à un immense changement. De nombreuses nations vont connaître non seulement un réveil, mais aussi une profonde réforme. Je suis enthousiaste. C'est le moment le plus glorieux pour quelqu'un qui connaît le Seigneur. Tout ce phénomène, Charlie Kirk, si vous voulez, a marqué une étape importante entre notre situation actuelle et celle où nous sommes aujourd'hui. Rosh Hashanah, la fête des trompettes.